En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Seigneur que nous venons d'écouter nous invitent avant toute chose à reconnaître l'importance de la prière dans la vie de l'homme, l'importance de se diriger vers Dieu. Nous les êtres humains, non seulement nous ne savons pas prier, mais nous manifestons une certaine lassitude et mépris envers celui qui prie. Je dis, pourquoi il prie? La prière n'est pas une coutume de mode. Ce n'est pas une mode. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, le contexte humain et social nous fait voir. Quand tu es une personne qui essaie de prendre soin de cette vie de relation avec le Seigneur, on te considère comme tu es démodé. Pourquoi il prie? Pourquoi? Parce que dans notre égoïsme d'autosuffisance, nous avons développé une certaine, entre guillemets, manière de penser que nous le savons tout. Nous sommes des sages. Et naturellement, le sage ne sent pas cette nécessité, ce besoin de prier Dieu. Et ces paroles que nous venons d'écouter du Seigneur, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, vient nous montrer comment dans une relation de prière, c'est toute la personne humaine qui est en jeu. Il y a conformément à ce triplet que le Seigneur parle, c'est tous les aspects fondamentaux de la personne qui sont en jeu dans la prière. C'est le cœur qui demande, l'intellect cherche et la volonté appelle. Qu'est-ce que le cœur demande? Il demande de l'amour. Il demande de la chaleur, cette tendresse-là. C'est ce que le cœur demande. L'intellect se met à chercher. Mais l'intellect ne peut pas se mettre à chercher s'il n'a pas cet amour-là que le cœur lui donne. S'il n'a pas cette chaleur qu'il sent, cette chaleur humaine. Et l'intellect cherche des méthodes. Il se met toujours en chemin. Il cherche la lumière pour que cet amour-là que le cœur lui donne puisse l'aider à pouvoir dilater la personne humaine en sa totalité. Et la volonté se met en chemin et appelle. Pourquoi la volonté appelle? Parce qu'elle se sent prisonnière. Elle cherche à créer de l'espace. C'est pour cela la volonté et la liberté sont deux valeurs ou deux réalités fondamentales de l'être humain qui ne peuvent pas être dissociées. Notre volonté s'exerce dans la liberté. Et la volonté cherche à créer de l'espace pour pouvoir agir. Il crée de l'espace pour que la volonté divine puisse l'ouvrir, l'horizon, à ce que la volonté humaine puisse entrer en jeu. Et c'est ce que nous voyons
dans ces trois aspects-là que le Seigneur parle. Plusieurs fois nous demandons au Seigneur telle ou telle chose. Et surtout nous demandons des choses urgentes. Nous demandons des choses urgentes. Mais le Seigneur nous donne de bonnes choses. Quelqu'un qui cherche du travail, c'est une urgence dans sa vie. Mais le Seigneur te donne pour le moment la patience. Patience, persévère. Peut-être si je te donne ce travail maintenant, tu ne sauras pas le valoriser. Patience. Pour que cette patience puisse t'aider à mettre en valeur la dimension de relation que tu as avec Dieu. Mes chers amis, que ce temps de carême nous aide à pouvoir renouveler notre foi dans la prière. Pour savoir que c'est l'homme qui est conscient de son sens de relation qui se tourne vers Dieu. La prière n'est pas réservée à ceux qui sont, entre guillemets, des naïfs, qui ne savent rien. C'est la prière qui permet à l'homme. L'homme qui prie, c'est cet homme qui connaît sa personne, qui reconnaît, qui valorise, qui dépend de quelqu'un. Et que notre prière soit une prière humble. Demande, n'exige pas. Tant envers Dieu, tant dans nos relations interpersonnelles, que nos prières ne soient pas des exigences. Parce qu'avant tout et pour tout, nous sommes en train de demander une faveur. Et celui qui demande une faveur est toujours humble. Si on me le donne, je le prends. Si on ne me le donne pas, je ne me fâche pas parce que c'est une faveur et non un droit. Que le Seigneur nous aide à ce que notre cœur, notre intellect et notre volonté puissent exprimer vraiment cette humilité de vie que nous avons et que nous sommes. L'humilité de l'homme qui se tourne vers Dieu, qui est son Père, vers Dieu qui est son Sauveur, vers Dieu qui est son Rédempteur, qui nous aide à ce que nous puissions faire un nouveau chemin dans ce temps de carême, un nouveau chemin de prière, revaloriser vraiment la foi dans la prière et que notre être humain tout entier se mette vraiment au service du Seigneur. Quand nous nous mettons à genoux devant Dieu, sachant que c'est lui-même qui nous a déjà précédés dans cet appel. Et ouvrons-nous, prédisposons-nous totalement à ce que sa volonté puisse entrer en jeu dans notre vie. Que sa volonté soit faite et non pas la nôtre. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte afin qu'au jour le jour, nous soyons ces personnes qui, devant la certitude de que nous sommes en relation, que nous puissions avancer toujours en tout et pour tout avec le Seigneur dans toutes les réalités de notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous y aide.